D'être à la page de l'actualité à travers la République démocratique du Congo, choisissez toujours Molière Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà en place pour ces grands magazines qui est une tranche spéciale en rapport avec les consultations électorales du mercredi 20 décembre 2023. Aujourd'hui campagne. Nous recevons aujourd'hui Maître Thomas Loupata Moudimbi. Je rappelle qu'il est député provincial élu de l'UDPS dans la circonscription électorale de Lubumbashi. Il est rapporteur au bureau de cet organe délibérant de la province qui préfère. Il est avec nous. Avec lui, nous allons passer en revue quelques réalisations qu'il a eu à accomplir en termes de bilan depuis qu'il est au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'honorable rapporteur, soyez les bienvenus. Merci. Oui, nous vous recevons en guise de la campagne électorale. Déjà beaucoup de polémiques tout autour de votre personne. Est-ce qu'on peut connaître les bilans de Maître Thomas Loupata en tant que rapporteur au sein du bureau de l'organe délibérant du Haut-Katanga? Merci beaucoup. Point n'est besoin de pouvoir rappeler d'abord la personne de Thomas Loupata. En tant que combattant, tous les Louchois, tous les Haut-Katangais savent que j'ai été parmi ceux qui ont lutté dans l'opposition d'une manière farouche pendant que nous faisions face à une dictature sanguinaire. Et nous avons brandi notre doigt pour braver cette dictature, ce qui nous a valu l'élection en 2018. Et en tant qu'élus du peuple, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons produit un édit parce que la mission principale de tout député lorsque vous avez reçu le mandat du peuple, c'est de pouvoir légiférer. Si on doit me demander en tant qu'élu de 2018, qu'est-ce que j'ai fait pour mon peuple? J'ai produit un édit, le tout premier de la législature finissante. C'est l'édit 001 portant détermination et sécurisation des terres rurales ou urbano-rurales destinées à l'usage agricole. Le tout premier édit de la législature, parce que c'est ça la mission principale d'un député. En tant que représentant du peuple, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai mené des missions de plaidoyer pour que solution soit trouvée aux multiples problèmes ayant accablé mon peuple au niveau de ma circonscription électorale de Lubumbashi et au niveau de ma province, la province du Haut-Katanga. C'est notamment le cas des non-matriculés de la SNEL, c'est notamment le cas des fonctionnaires qui relèvent du pouvoir central en province, dont la prime a été coupée d'une manière drastique à 50%. C'est le cas de l'ONG Mama Espoir, dont les terres des cultures ont été spoliées par une entreprise locale. C'est le cas de différents démembrés de l'ex-province du Grand Katanga qui se retrouvent au chômage et dont le problème a été amené au niveau du pouvoir central pour une solution. C'est le cas des différents employés des différentes entreprises locales. Par exemple, le cas des CEDEM, où il fallait améliorer leurs conditions de vie. Ensemble avec le feu président Baba, nous avons traité le problème et la solution a été trouvée. C'est le cas de plusieurs villages dont les terres ont été spoliées. Et Thomas Loupata a été dans plusieurs missions pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Alors, Thomas Loupata, c'est un chrétien. Il a aussi un bilan sur le plan spirituel parce que tous les chrétiens doivent retenir que Thomas Loupata, pour honorer son Dieu, il a construit un temple pour Dieu. Il a acheté une parcelle, il a aussi construit du début jusqu'à la fin, il a même équipé un temple pour honorer son Dieu parce que c'est grâce à Dieu que Félix est vivant, c'est grâce à Dieu que Félix travaille bien, c'est grâce à Dieu qu'il y a la paix au Congo. Voilà pourquoi nous, en tant que reconnaissants, élus du peuple, un chrétien, nous avons fait aussi cela parce que le bilan n'est pas seulement charnel, il est aussi spirituel, je dois le dire. Alors, Thomas Loupata, il a été hospitalier. Il a ouvert ses bras
à tous les Louchois, les combattants de l'UDPS qui devaient le rencontrer dans différentes circonstances, et il a répondu. Comme il se refuse de faire la publicité en filmant les gens par rapport au respect de la dignité humaine, Thomas Lupata s'est épargné de se lancer à une telle pratique. Mais les combattants qui suivent le message de Thomas Lupata, qui savent que c'est quelqu'un qui vient pendant qu'ils sont en difficulté, les témoignent chacun dans son coin. C'est ce que nous pouvons vous dire en tant qu'élus du peuple et en tant que rapporteur. Je ne sais pas vous dire parce que votre chaîne, elle est abonnée à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Point de besoin de vous dire combien de fois nous avons mis notre énergie au profit de notre population et au profit des élus du peuple. Parce que Thomas Lupata, dans son bilan, après avoir été élu par le peuple, il a été élu également par ses pairs comme membre du bureau. Donc c'est un double élu parce qu'il mérite la confiance du peuple et de ses collègues députés. Oui, je rappelle que votre identité électorale pour ces nouveaux rendez-vous des élections, c'est 1675 pour la ville de Lubumbashi, sur la liste également de l'UDPS, mais il y a beaucoup de polémiques faisant état d'une quelconque refus de venir au secours de certains combattants de l'UDPS. Et Thomas Lupata n'a jamais volé au secours des combattants de l'UDPS. C'est faux, en moment de détresse. On comprend que c'est la pratique de mes détracteurs, qui sont aussi membres, bien sûr, de ma propre famille politique, parce que je ne vais pas les épargner. Les gens ont plus peur de moi, parce qu'on sait que j'ai fait peur. J'ai fait peur sur le terrain. S'il y a eu un député qui a gardé le seul numéro qu'il a pendant 18 ans, c'est moi. Et on sait me joindre par les connus et les non connus. Donc, les combattants savent cela. Ceux qui battent campagne pour Thomas Lupata, d'ailleurs actuellement, avec vivacité, avec fougue, ce sont les combattants de l'UDPS. Allez dans toutes les fédérations de l'UDPS Lubumbashi, vous allez trouver les effigies de Thomas Lupata, acceptées à 90%, parce qu'on ne peut pas exagérer, à 90% par les militants, les combattants de l'UDPS. Je suis le chouchou de l'UDPS. Oui, parce que vous parlez, je ne vous interromps pas. Tous savent que c'est lui qui a la culture de défendre valablement le parti, même sur les plateaux. Je vous ai dit, dans l'opposition et pendant que je suis aux affaires, je rends service à mon parti et d'une manière magistrale. Je suis dans plusieurs événements accompagné par notre base, la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social. N'en déplaise aux détracteurs qui sont de tous bords. Ça, vous devez le reconnaître. Même en famille, Caïn, il était le frère à Abel et il a tué son frère. Donc, je suis en train de vivre cette situation, même dans ma propre famille politique, parce que j'ai aussi des détracteurs. Ce sont ceux-là qui pensent de tourner l'attention de la base de l'UDPS à leur profit, alors que les enfants de l'UDPS, tous savent qu'ils ont un enfant valeureux. C'est Thomas Lupata qui sait défendre les couleurs de l'UDPS. Partout où je passe, si les gens vont me réélire, je sais pourquoi ils doivent me réélire. C'est des gens qui sont en train de m'ovationner partout où je suis en train de passer. Je suis calme, je ne suis pas conflictuel et tous les UDPSiens savent cela. Donc, les valeurs de l'UDPS que je suis en train de défendre jour et nuit, c'est celles qui font que les hommes et les femmes responsables de la vie de Lubumbashi puissent s'agglutiner, puissent s'amasser autour de la personne de Thomas Lupata. Voilà la vérité. Vous continuez à clamer au effort que vous êtes toujours de l'UDPS, mais pourquoi créer des terres? Mais c'est ma base personnelle. Si tu es leader, tu dois démontrer qu'en dehors des combattants de l'UDPS, tu es capable aussi de puiser dans la masse ceux qui n'ont pas été UDPS, qui vous suivent parce que vous êtes un homme modèle dans la société. Voilà la particularité. D'être en fait, c'est une base personnelle qui regroupe les personnes qui disent du bien de moi. Toutes ces personnes-là ne sont pas membres de l'UDPS forcément. Il y en a qui aiment l'UDPS et il y en a qui n'ont pas au départ aimé l'UDPS, mais qui sont arrivés à aimer l'UDPS à partir de la personne de Thomas Lupata. Alors en tant que leader véritable,
de l'UDPS. Tu dois avoir la capacité de créer. Il ne faut pas toujours te cramponner aux combattants de l'UDPS qui sont déjà membres de l'UDPS pour agrandir l'UDPS par notre comportement idéal dans la société, méritoire dans la société. Nous devons savoir pêcher ailleurs et amener vers l'UDPS. Laissez-moi vous dire que dans le travail de recrutement, je suis un champion. Aujourd'hui, vous avez le maire de la ville. Mais c'est l'œuvre de Thomas Lopata, le maire Martin Kazembe. Je devais, moi, amener l'UDPS jusqu'à Kachobwe pour comprendre mes œuvres que je suis en train de faire. Jusqu'à Kasenga, j'ai, à travers mes efforts, tout fait de sorte que nous puissions recruter les gens, surtout les autochtones, selon la demande de mon chef en 2018, parce qu'il m'avait fait cette demande-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes arrivé quand même de descendre sur le terrain pour évangéliser ces numéros 1675? Parce que vous êtes toujours répandu partout. Amoureux du bureau, des climatiseurs. Partout. Celui-là, écoutez, est-ce que c'est un nom à présenter sur la ville, entre nous soit dit? Non, le problème, c'est la personne de Thomas Lopata sur le terrain. Écoutez, il n'est pas d'abord à présenter. Le nom, il est là. Je sais que des autres battent campagne pour se faire connaître. Mais sur la ville, j'existe dans le cœur des gens. Je suis un produit que les gens continuent à consommer avec appétit. Voilà pourquoi les descentes pour moi. D'abord en venant à votre studio ici. Mais je ne sais pas vous raconter tout ce que j'ai vécu sur le parcours. Je suis le chouchou de Louchois. Je ne sais pas vous raconter ça. Donc, Thomas Lopata n'est pas un produit que l'on doit découvrir aujourd'hui. C'est un produit, un très bon, que les gens consomment avec appétit dans la vie de Lumbashi. On me dit, je suis la référence de la jeunesse dans la politique. La bonne politique. Vous comprenez un peu? On me dit, certains me disent, toi tu suis les pas de ton maître, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous n'allez pas trouver Thomas Lopata dans les polémiques inutiles. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, ce n'est pas un violent comme la violence peut se constater chez les autres. Je suis un homme ordonné qui suit d'une manière orthodoxe le principe nous laissé par le Sphinx Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc je fais la fierté des UDPSiens aux affaires. J'ai fait la fierté des Louchois parce qu'ils m'ont vu naître dans cette ville. Vous n'allez pas me retrouver dans les antivaleurs. Ça choque. C'est à l'instar de Jésus-Christ qui, lui, n'avait rien fait, mais parce qu'il y a les détracteurs, ils ont préféré. Et ils ne sont qu'à deux. Ils sont déjà connus des combattants. Donc, ces détracteurs-là, à travers leurs états-majors, ils sont en train, parce qu'ils ont peur de la figure de Thomas Lopata, ils sont en train d'envoyer leurs états-majors pour décoller mes affiches afin de pérenniser leurs mensonges, parce qu'ils ont commencé par dire que Thomas Lopata n'avait pas postulé à Lubumbashi, il avait postulé à Sakanya. Des mensonges, tout ça pour détourner l'attention des Louchois sur la candidature de Thomas Lopata. Malheureusement, ils en ont eu pour leur compte. Thomas Lopata est partout et tout le monde a déjà découvert qu'il agit cette fois-ci sous le numéro 1675 à la députation provinciale et qu'il soutient son champion, le numéro 20, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ceux qui peuvent au jour d'aujourd'hui se dire UDPSiens, la population louchoise est témoin. Vos relations avec certains députés provinciaux, membres de l'UDPS qui siègent avec vous au niveau de l'organe délibérant du Haut-Katanga? Oui, bon, écoutez, nous faisons le travail. Nous, membres de l'UDPS, nous n'avons pas de problème entre nous. Le problème, c'est au niveau des candidats UDPS. C'est ça qu'il sied de dire, parce que je suis là, j'évolue en tant que rapporteur, je suis le rapporteur de tout le monde, en tant que membre du bureau. Même mes collègues membres de l'UDPS, ils ont aussi voté pour moi. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'au bureau, on n'a pas été nommé, on a été voté. Ça veut dire les relations en tant que député sont au beau fixe. Mais le problème, c'est quand on est candidat et que chacun, par rapport à ses stratégies, il y en a qui recourent à la déloyauté. Ça, c'est ce que je dois dire. Je vous ai parlé d'un homme et d'une femme. Ils recourent à la déloyauté. Ce sont ces gens-là
connu même des combattants de l'UDPS. Voilà la vérité. Merci. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est annoncé dans la ville de Lubumbashi pour la semaine prochaine. Au niveau des lignes sacrées, IDPS particulièrement, les niveaux de la mobilisation se situent à quel niveau? Évidemment, nous venons d'une très grande réunion, d'ailleurs, pour votre gouverne. C'est que tout le monde n'ignore pas. Thomas Lopata venait d'être encore couronné comme membre de l'Union sacrée au Présidium en tant que deuxième vice-président. Donc, le président, vous savez, c'est le gouverneur. Le premier vice-président, c'est le vice-gouverneur. Et moi, je suis le deuxième vice-président. Tout ça, tenez compte de la qualité de la personne parce qu'elle est considérée dans la société. Ça fait mal, je sais. Alors, en tant qu'Union sacrée, nous appelons tout le monde à une très grande mobilisation parce que le président Félix, notre candidat que nous devons recevoir, le numéro 20, à l'époque opposant, a été capable, quand il venait, de mobiliser plusieurs personnes. Souvenez-vous, la place Square était remplie comme un œuf. Alors nous voulons que ce qu'il avait fait en 2018 soit multiplié par 10. Alors, mais ça c'est le fief de Moïse Katumbi. Quel est son fief? Ça c'est le fief de l'Union sacrée. Les unionistes sacrés vont démontrer que le Haut-Katanga appartient à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec tout ce qu'il a déjà fait. Papa, vous avez vu la route Sakanya? Vous avez vu? C'est dans le Haut-Katanga. Vous avez vu les bijoux qu'il nous a apportés dans son mandat. Vous voyez les bijoux qui se construisent derrière le bâtiment du 30 juin. Mais ça, c'est Félix, avant lui, qui a fait ça. Même ceux qui ont géré la grande province du Katanga à l'époque n'ont pas pu nous laisser ces choses-là. C'est Félix, c'est avec Félix que cela se fait. Vous allez comprendre que celui-là, il est le chouchou de Haut-Katanga et il sera accueilli vraiment en prince ici. Vous allez le vivre. Nous-mêmes, ces enfants, vous avez vu, ces lieutenants, nous avons été capables de faire des plans. Vous avez vu, les images circulent encore. Si moi, à titre individuel, pas en featuring, je dis bien pas en featuring, moi-même, son lieutenant, j'ai été en mesure de mobiliser un armada terrible. Vous avez vu? Mais que dire de lui-même? Je ne lui arrive même pas au niveau des chevilles. Lui, Félix, je n'arrive pas au niveau de ses chevilles. Mais lui-même, quand il viendra, le rouleau compresseur, le fils de l'homme, quand il va venir ici, vous verrez la masse qu'il va drainer derrière lui et vous comprendrez que c'est à lui que mérite le Congo.